Moi, mon feat de rêve, ça serait de faire un feat avec Chris Brown. Parce que moi, Chris Brown, c'est vrai que c'est un garçon pour moi. Il sait tout faire, en fait, le mec. Le mec, il est stylé, il danse bien, il chante bien, il a du charisme, c'est un beau gosse. Voilà, il a tout pour lui. Bonjour les bébés, on se retrouve sur Melchi les bébés. Et aujourd'hui, on va parler avec Melchi de ma musique dans Feat les bébés. Tout le monde me regarde, les projecteurs sont sur moi. Obligé pour moi d'envoyer des petits pas. À la base, ça part d'une blague sur Pokito et au final, je l'avais tellement pris à cœur, j'avais tellement écrit les paroles, écrit le texte, etc. qu'à un moment donné, j'ai tout envoyé tout simplement et au final, Pokito, il a très bien marché parce que je crois que le remix Bébé au feat Chibo, remix sur YouTube, il a 14 ou 15 millions de vues sur YouTube. Il a mieux marché Pokito avec moi que Pokito avec Toei qu'il avait fait le feat original avec l'artiste que moi je critique pas bien sûr, hein. Mais au final, d'une blague, c'est devenu réel. Donc du coup, je suis très content que Chibo m'ait fait confiance et que Paga aussi m'ait poussé. Et après voilà, on a sorti Je Fly à Dubaï qui a fait un carton plein, Je Fly toute la night. Et depuis ce jour-là, je suis plongé dedans et j'aime ça. Mon amour pour la musique, moi, ça vient de très petit. C'est vrai que moi, j'étais très fan à l'époque de Michael Jackson. Petit, je regardais tous les concerts de Michael Jackson, je dansais devant ma glace, j'avais un micro. J'étais vraiment fou et c'est vrai que moi, la musique, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. J'ai grandi avec ma maman qui écoutait beaucoup de musique, écoutait du Barbara Streisand à fond tous les jours. Et moi, je suis un grand fan à l'époque de Tupac, de Michael Jackson, voilà, tous ces stars-là que malheureusement, qui font plus partie de ce monde. Mais voilà, j'ai grandi avec eux. En fait, Paga, il avait un son et il m'appelle un jour, il me dit « Bébé, rejoins-moi en studio ». Donc je l'ai rejoint en studio, il y avait moi, il y avait Bengouz, il y avait Lams. Il a mis sa prod qu'il a fait lui, bien sûr. Allô, alors fraté. Et du coup, il m'avait demandé de poser un petit couplet. Moi, c'est mon meilleur ami. En plus, on fait de la musique, donc du coup, ça m'a pas dérangé. On était tous en studio, c'était bon enfant, c'est régalé. Et je suis content. Et moi, tout ce que Paga me demande, je le fais parce que c'est mon meilleur ami. C'est vrai que sur Allo Fraté, Paga, il est toujours plein d'ambition. Et c'est vrai que ce jour-là, je me rappelle, il était 9h, 10h du matin. On était congelés. Et bien sûr, Paga, qu'est-ce qu'il voulait que je fasse? Parce que j'ai une arrivée dans le clip, en fait. Je sors de la piscine. Mais moi, j'étais pas au courant de ça, moi. J'arrive sur le clip. Paga, il vient me voir avec le producteur. On veut que tu fasses un salto arrière pour te faire sortir de la piscine. Je disais, regardez, j'ai dit, mais les gars, vous m'avez pris pour un mec du cirque ou quoi, frère? Déjà qu'un salto, j'arrive pas à le faire, mais en plus dans l'eau, à 5 mètres de hauteur, mais pas du tout en fait. Donc du coup, j'ai fini trempé avec du vent dans la piscine, habillé, j'étais congelé. Mais pour un clip, hein, il faut se donner. Mais par contre, j'étais congelé après. Hein. Et sachant qu'à la base, je voulais même pas venir sur le clip. Je m'étais disputé avec Paga parce que mon styliste m'a planté au dernier moment. Donc, j'avais pas d'habit. Du coup, j'ai dit à Paga, je ne viens pas. Il y a eu une guerre mondiale. Faut qu'au final, ça va quand même. Je suis venu, je me suis excusé parce que c'est vrai que je suis quand même un garçon qui est têtu. Et quand j'ai pas ce que je veux, je marronne. Et Paga, il sait, il est au courant. Il me connaît par cœur. Donc, du coup, c'est une petite anecdote. Je vous en ai dit deux, du coup. C'est parti de mon coiffeur qui s'appelle Julien, d'ailleurs je l'embrasse. Il était en train de me faire une coupe à la maison et en ce moment je suis dans les coupes, hein. En ce moment je suis beaucoup dans les coupes. Et du coup il m'avait dit bébé, ouais DJ Leska il veut te rencontrer, peut-être faire un feat, etc. C'est du bouche à oreille, voilà, on s'est vu à Marseille, on est parti en studio et on a enregistré Finito Pipo, Bobo, hein. Et le son il est au top du top, voilà tout simplement. Moi de toute façon tout ce que je fais je regrette rien parce que j'aime ça. Et le son que j'ai fait avec DJ Leska il est ambiançant et c'est vrai qu'on s'est régalé. Baby, laisse-nous faire. J'étais à Dubaï et c'était à l'époque où encore j'étais avec Maëva. C'est là, c'est moi, on s'appelle parce qu'on se parlait beaucoup. Pour le titre Laisse nous faire et il m'envoie une prod parce que moi je voulais un petit peu une prod à la Tupac. Du coup, on s'est capté. Je suis parti en studio, il était à District One dans la maison de son poteau et on a enregistré ce son en une soirée et on l'a sorti de suite après quoi. Donc ça s'est fait comme ça sur le bouche à oreille et c'est vrai que moi j'aime bien faire de la musique comme ça parce que c'est de la musique que je fais avec mes amis, c'est de la musique que je fais avec des gens que j'apprécie et que j'aime beaucoup. Moi, mon feat de rêve, ça serait de faire un feat avec Chris Brown. Parce que moi, Chris Brown, c'est vrai que c'est un garçon pour moi. Il sait tout faire en fait, le mec. Le mec, il est stylé, il danse bien, il chante bien, il a du charisme, c'est un beau gosse. Voilà, il a tout pour lui. Même Chris Brown, il est né avec Michael Jackson. Hein. C'est Michael Jackson qui a appris à danser à Chris Brown. Donc vraiment, mon feat de rêve, ça sera avec Chris Brown.